Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans ma chambre avec la caméra sur un trépied devant moi ou quoi. Je suis vraiment sur mon canapé avec le portable dans les mains pour me filmer. Et comme vous l'entendez, j'ai mon bébé qui joue dans le parc à côté, donc vous allez l'entendre. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo tranquillou pour vous parler, donc comme vous l'avez vu dans le titre, de deux animaux que j'ai tués, bien sûr sans faire exprès. Comme vous le savez, j'adore les animaux et j'ai failli en faire mon métier. Voilà, en fait à la base je voulais être assistante vétérinaire et je n'ai pas pu, en fait vite fait pour raconter l'histoire parce que c'est vraiment pas le sujet. Je voulais rentrer dans une école spécialisée pour vétérinaire, assistante vétérinaire et tout ce qui est vétérinaire. Donc voilà, et c'était à Marseille et moi j'habite dans le 06. Et pour rentrer dans cette école-là, il fallait avoir n'importe quel CAP, n'importe lequel, vraiment même hors sujet. Donc je cherchais et j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Donc j'ai fait un CAP de pâtisserie. Donc voilà, et la deuxième année de pâtisserie, c'est en 2 ans. À la fin de l'année, il y a eu des choses un peu personnelles qui, voilà, avec ça, je pouvais pas en fait aller et continuer vers ce que je voulais. Mais bien sûr, voilà, j'adore les animaux. Malheureusement aujourd'hui, j'en ai pas parce que voilà, je vis, voilà, mon mari n'aime pas trop les chats, par exemple. Voilà, on n'est pas trop d'accord sur le niveau animaux. Donc voilà. Donc je vais vous raconter deux histoires où j'étais vraiment dégoûté. Et en fait cet animal, en fait je voulais vraiment le sauver. Vous allez voir en fait vraiment dans l'histoire, je voulais vraiment le sauver et à la fin il est décédé, il est mort. Donc voilà. Donc voilà, alors la première histoire, j'avais 8-10 ans et en fait on habitait avant dans une villa avec un grand parking pour nous, exprès pour nous en fait, et voilà, avec des séparations pour nous quoi, séparés d'un mur. Et normalement c'était un jardin, mais nous il était goudronné. Et donc on en a fait un espace spécial pour les lapins, les poules. Et dans l'autre grosse partie, nous on jouait, il y avait aussi des autres poules, des oies, des canards. Voilà quoi, c'était la ferme quoi. Et donc un jour, mon père avait mis une grosse bassine d'eau, vraiment une grosse, genre on dirait une piscine, mais c'était une baignoire en fait. Et en fait, il avait rempli d'eau pour que les canards nagent dedans et en même temps pour faire boire les animaux qu'on avait dedans. Et là, en fait, un jour, j'étais à midi, tout le monde était dans la maison en haut et moi j'étais toute seule dans le jardin en fait en bas. Et je regardais les animaux et en fait tout le monde allait boire sauf un petit poussin. Ouais, vraiment, sauf un petit poussin. Et moi en fait j'ai eu pitié pour lui. Je me suis dit pourquoi il n'y a que lui qui va pas boire, pourquoi? Peut-être qu'il a peur de ses frères et sœurs, peut-être qu'il a peur, tu sais, dans les animaux des fois il y en a un qui dégage à l'autre quoi, comment on dit, qui domine, ou je sais pas comment on dit. Donc voilà, donc voilà. Et donc moi j'ai pris ce poussin et je lui ai balancé la tête vers l'eau. Je lui ai balancé la tête exprès pour qu'il boive en fait. Et j'essayais en même temps de lui ouvrir le bec. Le petit bec qu'il a. Donc je lui ouvrais un peu le bec pour qu'il essaye de boire. Mais j'étais vraiment, voilà, aujourd'hui, voilà, j'y pense, j'étais vraiment inconsciente et innocente en fait. Et donc voilà. Je le faisais boire, je le remontais, il bougeait la tête, je refaisais boire, il bougeait. Et bête que je suis, oui, bête que je suis, je sais pas si je savais pas ou si j'ai oublié, je pense que je savais pas que les narines, donc les trous du nez, étaient sur le bec. Et donc, si le bec et la bouche, la gueule, je sais pas, étaient dans l'eau, ce qui ne pouvait pas respirer. Et donc en fait je refaisais, en fait moi je faisais à l'intention j'avais l'intention de le faire boire simplement. Et en fait quand je le relève, et la tête, il ne bougeait plus. Et donc là je secoue et vraiment la tête elle se secouait. Et je me suis dit ah il est mort. Et en fait j'avais vraiment mal au cœur. Donc encore une fois, innocente que je suis et peut-être bête, je sais pas.
je lui ai fait le massage cardiaque. Oui, à 8-10 ans, je me suis rendu compte que je savais faire le massage cardiaque. En fait, je le faisais avec les 2 doigts, et je lui ouvrais le bec, et je soufflais dessus, dedans, quoi. Et je refaisais ça, peut-être j'ai vu ça dans les films, j'en sais rien, je sais pas d'où j'ai appris ça à 8-10 ans. Mais voilà, je le faisais, et il y avait rien. Et comme je vous ai dit, j'étais toute seule en bas, et tout le monde était dans la villa en haut, enfin dans la maison, quoi. Et donc, pour peut-être pas montrer que je viens de tuer un animal alors que je les aime, quoi, et j'avais pas l'intention de faire ça, ben, ce que j'ai fait, ben, on avait comme un petit potager, on va dire, où il n'y avait pas vraiment de potager à ce moment-là dedans. Il n'y avait pas de légumes, tout ça planté dedans. Et en fait, j'ai fait un trou. Je l'ai enterré. Et j'ai commencé à pleurer. Mais vraiment à pleurer. Et donc, je lui ai fait comme une petite tombe, comme ça. Et j'avais mis une petite pierre. Comme si c'était une tombe, voilà. Comme si c'était une tombe dans le cimetière, en fait. Sauf que j'avais pas de marbre, tout ça pour faire comme en France, donc voilà, quoi, comme les gens le font en France. Donc vraiment j'ai fait un tas avec une pierre pour savoir que c'est là. Et je me suis dit qu'à chaque fois, chaque matin, je viendrais prier sur ce petit animal parce que je l'ai tué et j'avais pas cette intention là. Et donc je me suis mis à prier même sur place, hein. Je me suis mis à prier sur lui. Et j'étais vraiment dégoûté. Vraiment. Non, franchement, si je regardais, j'ai 25 ans, j'y pense encore. C'est vraiment, j'étais dégoûté. Alors, pour la prochaine histoire, c'était cette fois-ci avec un pigeon. Mais c'était différent. Donc voilà. Alors, cette fois-ci, ben, j'avais entre 10 et 14 ans. Je sais pas vraiment combien. Mais je pense que c'est entre 10 et 14 ans, ouais, j'étais un peu grande, donc voilà. Et j'attendais ma mère devant un travail, donc elle travaillait, moi je l'attendais à la fin de la sortie au parking. Et là j'ai vu un petit pigeon, mais je sais pas d'où il est tombé, mais je pense d'un arbre, parce qu'il était vraiment petit au début, j'ai cru que c'était un oiseau. Mais en fait je me suis rendu compte avec ses plumes, et tout ça, j'ai su que c'était un pigeon. Il ne volait pas. Il voulait pas voler, il y avait des gens qui passaient à côté, il ne voulait pas voler. Et donc je le regardais, et au bout d'un moment il allait vers la route. La route était vraiment à côté, elle était en face. Donc il allait vers la route. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai barré, je faisais stop quoi, aux voitures pour qu'ils retournent vers le trottoir. Donc la première voiture, le premier côté de la voiture, le sens aller, il s'est arrêté. Et je me suis mis en danger parce que de l'autre côté il y avait un camion qui arrivait et donc je me rappelle, j'avais peur. En fait moi j'ai un truc, c'est quand je vois quelque chose arriver sur moi, je peux pas courir d'un coup quoi. En fait je m'arrête et jusqu'au camion qui s'arrête et après je peux marcher. Et je fais ça encore aujourd'hui sur les passages piétons. Quand il y a une voiture qui vient directement sur moi, et ben je ne peux pas, ou ils viennent à toute vitesse ou quoi, je ne peux pas courir, me dire voilà tu vas te sauver. Non, je m'arrête et j'attends que la voiture s'arrête et après j'y vais. Donc bref, donc là le camion s'est arrêté, mais vraiment voilà quoi, à la fin j'ai tracé jusqu'à l'autre trottoir de l'autre côté. Et j'arrivais toujours pas à l'attraper, hein. C'était un petit, il n'arrivait même pas à voler, mais je n'arrivais pas à l'attraper. Donc après il est retourné tranquillou sur le trottoir. Donc j'ai retracé de l'autre côté pour le rejoindre sur le parking. Et là je me suis dit, bah s'il vole pas, je vais le prendre avec moi, parce que le nid, je pense pas que, voilà, les arbres ils étaient vraiment très très hauts. Donc voilà, je me suis dit je vais le prendre avec moi. Je vais le nourrir, et j'aime bien en fait faire ça, le nourrir, tout ça, jusqu'au jour où il commencera à voler. Et là, ben, je le prendrai, je le ferai voler voilà, comme un aigle. Voilà quoi. Et donc, moi je m'approche de lui, et lui il s'en va. Moi je m'approche de lui, et lui il s'en va. Et ainsi de suite. Moi je m'approche de lui, et lui il s'en va. Donc je me suis dit, je dois me cacher sous une voiture pour l'attraper. Donc là, je me cache derrière une voiture et je vais rapidement vers lui. Et moi, quand je vais rapidement vers lui, ben lui, il va rapidement vers moi. Enfin, il va rapidement vers la route, vers moi. Ça serait facile.
Et donc là, je faisais non, 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 arrêtez, stop, 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 stop. Et en fait, il était à la limite de la roue des voitures. Non, 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 non. Et là, les voitures, ils voulaient pas s'arrêter. Et là, mais genre, en fait, le bruit, je l'entends encore. Hein. Je vous jure, je l'entends encore dans mes oreilles quand j'y pense. Ça faisait vraiment d'un coup comme ça, c'était horrible, horrible. Et en fait, j'avais crié d'un coup non. Et même le monsieur, je pense qu'il avait regardé dans le rétroviseur. Ça, j'en suis pas sûr. Il était choqué. En fait, je suis resté pendant 1 minute, vraiment bloqué, la bouche ouverte comme ça. Si je l'aurais laissé aller vers la voiture tout seul et qu'il se fasse écraser, eh ben, peut-être que ça serait de sa faute à lui. Voilà, de lui-même, il est parti. Mais vu que c'était un bébé pigeon, moi j'avais pitié pour lui. Et donc à la fin, ben, il est mort. À cause de qui? À cause de moi. Donc voilà. Je culpabilise. Je culpabilise, ça fait rien, je culpabilise. Donc voilà, c'était mes 2 histoires. Et je vais vous dire un truc sur la route. Il y avait plus sa tête. En fait, ça, je comprenais pas trop. Il y avait plus sa tête, il y avait un tas de plumes écrasées. Et l'abdomen, je pense que c'était le cœur ou j'en sais rien, mais c'était l'abdomen qui était dessus. C'était horrible, qui était dessus. Donc voilà, c'était vraiment horrible. Et donc quand elle est venue ma mère, quand elle est sortie après ma mère, j'étais choquée et je lui ai dit regarde, c'est moi qui l'a tué. C'est moi qui l'a tué, les moi, raconte-moi. Donc voilà, c'était mes deux petites histoires. Donc si tu as aimé mes petites histoires ou mes autres vidéos, tu peux t'abonner en cliquant ici ou bien en cliquant en dessous de la vidéo. Tu peux t'abonner, liker si tu as aimé cette histoire, commenter si ça t'est déjà arrivé, tu as voulu sauver un animal et à la fin il est mort si ça t'est déjà arrivé. Donc voilà. C'était mes petites vidéos. Donc voilà. Allez, bisous.